On peut sincèrement se poser la question de savoir si la société gabonaise est prête pour ça. Est-ce que la société gabonaise est prête à accepter que les corps de ces morts soient désormais brûlés plutôt qu'enterrés comme cela se fait depuis la nuit des temps? C'est ce qu'on appelle la crémation. Est-elle prête à accepter que les professionnels de santé puissent être autorisés à provoquer de manière indirecte la mort d'une personne atteinte d'une maladie grave, tout simplement pour abréger ses souffrances? Notre société est-elle prête à accepter qu'un mineur puisse refuser qu'on consulte ses parents sur des décisions médicales graves le concernant? C'est pourtant ce qui risque d'être bientôt approuvé par le Parlement de la transition dans le cadre de l'examen du projet de code de la santé. Attention, si on peut reconnaître à ce projet quelques avancées comme la reconnaissance de la médecine traditionnelle, la création d'une obligation de souscription d'une assurance de responsabilité civile à la fois pour les professionnels de santé comme pour les établissements de santé, la responsabilité sans faute de l'État, par exemple en cas de vaccination obligatoire, ce qui pourra permettre aux personnes qui pourraient éventuellement subir des dommages à la suite d'une vaccination obligatoire de se voir indemnisées par l'État plus facilement, une protection renforcée des personnes atteintes de troubles mentaux, la création d'un office national d'indemnisation pour les personnes ayant subi des accidents médicaux, ou encore une obligation de meilleur accueil pour les patients. Il n'en demeure pas moins que si ce texte est adopté en l'état, il risque de consacrer des sujets graves, des sujets extrêmement sensibles, comme la crémation. Et d'ailleurs, à ce propos, l'article 649 du projet du Code de la santé dit que la crémation du corps d'un être humain décédé peut s'effectuer sur présentation des dernières dispositions testamentaires du défunt, comme l'euthanasie passive ou indirecte. Article 29, paragraphe 2 du projet. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sa famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical, comme l'opposition du secret médical par le mineur à l'endroit de ses propres parents. L'article 42, paragraphe 2 du projet dit ceci: le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale, donc des parents, sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure. Dans le cas où cette dernière, donc la personne mineure, s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale, donc des parents, afin de garder le secret sur son état de santé. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que citoyen, mais je m'interroge. Y a-t-il eu sensibilisation des citoyens à propos de tous ces sujets extrêmement sensibles? Est-ce qu'il y a eu une vraie consultation des différentes composantes de la population pour savoir si ce sont véritablement des attentes de la société? Est-ce qu'en matière de santé au Gabon, il n'y a pas des sujets plus urgents sur lesquels on pourrait faire des lois? Je pense notamment au fait de mettre en place des règles et surtout des structures pour qu'on ait un véritable système de santé préventif plutôt que curatif, c'est-à-dire un système de santé qui a plus pour but de prévenir que les affections, que les maladies arrivent, plutôt que de se limiter à ne faire que les traiter une fois qu'elles sont là. Donc l'idée de cette vidéo, c'est d'informer les citoyens. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner un maximum à propos de ce projet de loi et pourquoi pas de tenter d'échanger de son contenu avec les personnes qui sont susceptibles de le voter, donc c'est-à-dire les parlementaires. Je vous remercie.